Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, je suis Laura et aujourd'hui on va parler de mes fails, mes erreurs, mes loupés, mes ratés, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, mais je vais revenir sur quelques-uns des projets couture que j'ai réalisés et qui ne se sont pas du tout passés comme prévu. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je fais de la couture, donc autant vous dire que j'ai eu le temps d'en rater des projets et je sais pas vous, mais personnellement quand je suis en difficulté devant ma machine à coudre, que j'ai envie de pleurer, et bah j'aime bien me sentir un peu moins seule et soutenue. Donc j'espère que c'est ce que pourra vous apporter cette vidéo la prochaine fois que vous rencontrerez quelques difficultés en couture. Alors cette vidéo n'a pas d'organisation particulière, je vais simplement revenir sur les histoires et les petites anecdotes dont je me souviens au fur et à mesure. Mais peut-être qu'au montage j'essaierai de mettre le plus croustillant à la fin, comme ça on finira en beauté. À voir. Alors je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo, mais là je vais vous faire un peu l'histoire complète. J'ai un gros traumatisme avec les smocks. Alors vous allez me dire que en plus c'est le truc le plus basique et le plus facile du monde. Normalement c'est vraiment le truc qu'on donne aux débutants. Mais moi j'ai une histoire un petit peu compliquée avec ça. Ma première expérience avec les smocks remonte à il y a bien longtemps. C'était au tout début où j'avais commencé à prendre des cours de couture. Je parle de ça il y a plus de 10 ans. Et ça devait faire donc quelques semaines ou maximum quelques mois que je cousais. Et donc l'été approchant, j'avais envie de me faire un petit top pour la plage, quelque chose de facile, de rapide, de pas prise de tête. Ma prof m'avait proposé de faire tout simplement un petit haut sans manches bustier avec la partie de la poitrine qui serait smoké. Donc vraiment le truc le plus facile du monde parce qu'il s'agit tout bêtement d'un rectangle qu'on vient fermer et donc ça fait la couture du milieu dos et en fait c'est la seule couture du top. Je m'étais dit que ce top il allait me prendre une après-midi maximum. À l'époque j'avais suivi la méthode que ma prof utilisait, donc elle m'avait donné, si je me souviens bien, une bobine de fil élastique pour mettre dans ma machine. J'avais passé ces fils élastiques un peu comme des fils de fronce avec un point très lâche. J'avais fait plein de lignes parallèles les unes aux autres sur à peu près un tiers du top. Et jusque là dans mon souvenir ça s'était bien passé. Mais c'était l'étape d'après qui avait été beaucoup plus compliquée parce qu'en fait je devais tirer à la main sur les petits fils élastiques pour essayer de froncer le top, de le réduire. En fait oui c'était exactement comme vous feriez avec des fils de fronce, sauf que là c'était des fils élastiques. Les premiers ça se passe plutôt bien et au fur et à mesure que j'avance, du coup le top se resserre de plus en plus, il y a une genre de tension qui se crée un petit peu et ça devient de plus en plus difficile de tirer sur les fils, je suis obligée de mettre plus de force et donc chaque fois que j'arrive au bout d'une ligne que je l'ai presque finie, eh bien l'élastique claque. Et là c'est le drame parce qu'il faut tout simplement tout défaire et refaire la ligne parce que s'il manque de l'élastique à un endroit, dans les smocks il va y avoir des manques et ça va pas être joli tout simplement. Et ça m'arrivait pratiquement à chaque ligne. J'ai dû recommencer 150 fois, c'était horrible, j'en pouvais plus de ces élastiques. Donc autant vous dire que quand j'ai eu fini le top et que je l'ai porté, en plus franchement je trouvais que le résultat était pas du tout à la hauteur du temps que j'y avais passé parce que c'était pas non plus le haut le plus joli et le plus travaillé du monde, c'était juste censé être un truc vite fait, facile, histoire de me faire un peu la main et en fait ça a été totalement le contraire. Bon je l'ai quand même porté bien évidemment, c'est pas du tout un haut qui est resté dans mon top 10 des meilleures cousettes. Par contre il est clairement dans le top 10 de celles qui m'ont pris le plus de temps. Donc voilà, ça c'était mon premier déconvenu avec les smocks et l'histoire aurait pu s'arrêter là. De nombreuses années plus tard, donc c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu retenter l'expérience avec une blouse burda qui avait quelques petites rangées de smock au niveau des poignets et de l'encolure, donc je me suis dit c'est bien comme ça, je me remets dans le bain, je retente mais pas trop non plus, c'était pas un modèle plein de smock. J'avais ma petite gaze de coton écru qui était prête, j'ai commencé à coudre le modèle et arrivé le moment des smocks, franchement j'étais assez confiante parce que j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux faire des smocks et ça avait vraiment l'air super facile, donc je me suis dit allez, la première expérience n'a pas été bonne parce que tu débutais, tu savais pas faire, mais cette fois ça va rouler tout seul, tu vas voir ça va être nickel. Grave erreur, ça s'est passé aussi mal que la première fois, pourtant là je crois que j'avais essayé une autre technique qui consistait en fait à froncer en même temps qu'on coud, donc de directement créer les plis et de juste coudre des lignes parallèles les unes aux autres en fronçant au fur et à mesure, sauf que autant vous dire que mes plis étaient irréguliers, mes lignes n'étaient pas droites parce que du coup j'avais des bosses, ça me gênait, enfin bref, catastrophe. Donc je sais pas à quoi c'était lié, est-ce que j'ai pas la bonne méthode, est-ce que j'avais pas le bon tissu, est-ce que j'ai pas le bon matériel. À ce stade je vous avoue que je sais plus trop quoi faire, surtout voilà comme je vous disais je vois plein de gens le faire tellement facilement que ça me fascine. Donc franchement si vous avez une méthode infaillible pour faire des smocks, s'il vous plaît partagez-la en commentaire, j'en ai besoin. Et si jamais je trouve une méthode
qui fonctionne pour moi, eh bien promis, vous avez ma parole, je vous fais un tutoriel qui s'appellera comment faire des smocks pour les nuls, parce que là c'est clairement mon niveau actuel. Donc si vous pouvez m'aider à me sortir de cette malédiction, ce sera avec grand plaisir, parce qu'en plus je suis super frustrée parce qu'il y a plein de modèles avec des petites touches de smock par-ci par-là que je trouve très jolies et que j'ai trop envie de faire. Mais là, clairement, j'ai trop peur de me lancer parce que j'ai encore l'impression que je vais rater un modèle et que je vais gâcher du tissu. Donc j'espère que la prochaine fois que j'oserai retenter l'expérience, ça se passera mieux. L'histoire que je vais vous raconter maintenant remonte à quand j'étais en fin de collège ou début de lycée, en tout cas dans mon adolescence. Et à l'époque, j'étais une fan absolue de la série The Vampire Diaries. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous étiez fan aussi à l'époque, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, voilà, j'étais obsédée par cette série. Et un jour, je regarde un épisode et je vois l'actrice principale qui jouait le personnage d'Elena arriver avec une robe blanche en dentelle incroyable, magnifique, gros coup de cœur pour cette robe. Bien évidemment, j'avais pas du tout les moyens de me l'acheter parce que c'est des robes qui valent plusieurs centaines d'euros, hein. C'est une série avec quand même pas mal de budget. Mais je me suis dit, ça tombe bien, je fais de la couture, je vais me faire cette robe. Logique! En plus, c'était encore l'époque où je prenais des cours de couture, donc j'arrive toute fière voir ma prof, je lui montre la photo de la robe et je lui dis je veux faire ça. Là, elle a eu la courtoisie, la gentillesse de ne pas me décourager tout de suite, mais elle m'a quand même fait remarquer que c'était un petit peu compliqué et qu'il fallait peut-être qu'on trouve un modèle similaire, mais un petit peu plus à ma portée, puisque j'avais pas non plus un niveau de couture incroyable à l'époque. En fouillant dans les magazines Burda, on a réussi à trouver un modèle qui était un peu dans le même esprit. J'avais acheté une magnifique dentelle blanche pour coller au look de la robe, de la doublure couleur peau, et puis c'était parti. J'ai pas trop de souvenirs des étapes de couture en elles-mêmes. Je me souviens que c'était très long parce que il y avait beaucoup de finition à la main, dentelle oblige, c'était une robe doublée et je crois que c'était une des premières fois que je faisais un vêtement doublé, donc ça c'était un petit challenge. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que mes cours de couture duraient 4 heures et c'était un samedi sur 2. Du coup, j'ai dû faire la robe sur un mois, peut-être un peu plus, ça m'avait pris beaucoup de temps. Arrive enfin le moment tant attendu du premier essayage, et là, autant vous dire que ça a été la déception totale parce que la robe était 10 fois trop grande pour moi. Donc je crois que ça a été d'ailleurs mon premier déconvenu avec la taille des patrons Burda. C'est ce jour-là que j'ai compris que Burda taille très grand et que je dois pas prendre ma taille chez eux, mais bien une taille voire 2 tailles en dessous. Donc là, dégoûtée parce que clairement je flotte dans la robe. Ma prof me propose qu'on la reprenne, sauf que reprendre une robe en dentelle qui en plus est doublée, je vous laisse imaginer le cauchemar. En plus là c'était pas juste enlever 1 ou 2 cm, c'était vraiment aller enlever la masse quoi. Donc autant vous dire que je l'ai jamais terminée cette robe, elle est presque finie, hein. Elle a vraiment la tête d'une robe, mais non, il manque pas grand chose, mais à quoi bon la finir parce que de toute façon je peux pas la porter. Et d'ailleurs je l'ai réessayé il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a peut-être 1 an ou 2, pour voir si par miracle j'avais un peu changé de morphologie entre temps. Et ça y est, j'allais enfin pouvoir mettre cette robe, qu'elle serait à la bonne taille. Je pense que c'est un peu mieux qu'à l'époque, mais il reste quand même encore beaucoup. Ça se voit qu'elle est trop grande pour moi, donc c'est pas joli. Peut-être qu'un jour j'aurai le courage de m'attaquer à ce chantier et de la mettre à ma taille. Ce qui m'embête surtout, c'est le tissu, parce que c'était quand même une belle dentelle qui a coûté assez cher, donc j'aimerais bien en faire quelque chose et pas la laisser dormir dans un placard. Peut-être qu'un jour viendra. Si c'est le cas, je vous en ferai une vidéo pour vous montrer les aventures de la robe en dentelle. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas si vous avez l'habitude de coudre avec des livres de couture, donc pas des magazines de style Burda ou Fibre Mood, mais vraiment des livres que vous achetez dans les magasins spécialisés. Je sais qu'ils en vendent pas mal chez Cultura, chez Mondial Tissu, etc. Moi, j'ai toujours plus ou moins cousu soit avec des magazines, soit avec des patrons indépendants, PDF que je trouvais sur internet. Mais quand j'ai commencé la couture, pour Noël, mon frère m'avait offert un livre avec des patrons de couture. Je me souviens que c'était un livre japonais, traduit en français, hein, bien évidemment, je parle pas japonais. J'avais adoré ce livre parce que vraiment, on sentait bien le style très épuré, très simple des japonais, qui me correspond plutôt bien, donc j'adorais les modèles de ce livre. J'étais super contente de l'essayer, donc c'était l'époque où je faisais encore des cours de couture, et j'avais donc demandé à ma prof de m'aider à faire un des modèles du livre, qui était une petite blouse. J'ai donc commencé à coudre la blouse, tout allait bien, et puis arrive un moment où j'arrive pas à faire coïncider un morceau. Donc je me suis dit, c'est moi qui dois mal m'y prendre, donc j'ai appelé ma prof pour lui demander de l'aide. Et puis elle non plus, elle comprenait pas, elle voyait pas, ça fonctionnait pas quoi. On reprend le patron parce qu'on se dit que peut-être j'ai mal coupé un morceau et que ça expliquerait pourquoi ça coïncide pas. Et on a beau se retourner la tête dans tous les sens,
rien à faire, enfin le morceau est bien coupé, c'est juste qu'il fonctionne pas. Ma prof finit par me dire bah écoute, je pense qu'il y a tout simplement une erreur dans le patron. Malheureusement, on pouvait rien y faire parce que j'avais plus assez de tissu, le morceau coupé était coupé en trop petit. Quand c'est trop grand, on peut toujours s'arranger pour réduire, mais quand c'est trop petit, on est coincé. Donc j'étais dégoûtée parce que j'aimais beaucoup le tissu que j'avais choisi, c'était un petit imprimé Liberty qui était vraiment beau, avec un effet un petit peu brillant comme un satin. Donc au final ce tissu j'ai jamais pu l'utiliser et j'ai pas voulu rester sur un échec. Je me suis dit bon bah du coup je vais essayer un autre modèle de ce livre, sauf que bah là rebelote, il y avait de nouveau une erreur, donc c'était vraiment quelque chose de très récurrent dans ce bouquin. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment un livre de patron comme ça a pu passer à l'impression avec autant d'erreurs dedans. Je me demande, on dirait que personne n'a vérifié les patrons, enfin trop bizarre. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce problème avec un patron où vraiment il y avait des erreurs mais énormes dedans, pas les petites erreurs qui font que le résultat il est un petit peu moins propre, vraiment les erreurs qui font que vous pouvez pas finir le vêtement. Moi je touche du bois mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé et c'était déjà bien assez désagréable comme ça. Donc vous vous doutez bien que je n'ai plus réessayé de vêtements de ce livre, j'ai été vaccinée. Mais je serais curieuse de savoir si du coup vous avez des livres de couture comme ça que vous adorez, par lesquels vous jurez absolument parce que vous les trouvez trop bien. Parce que du coup depuis cette expérience, inconsciemment je me suis jamais retournée vers des livres de patron. Donc je serais curieuse d'avoir quelques bonnes références si vous en avez pour peut-être retenter l'expérience un jour. Donc comme je vous l'ai dit, je prenais des cours de couture, j'ai commencé quand j'avais 10-11 ans et j'en ai fait pendant 5 ans, donc j'ai dû arrêter aux alentours de 16-17 ans parce que voilà, à l'époque ça devenait compliqué avec les examens et je pensais être capable de faire de la couture toute seule chez moi, que j'avais plus besoin de forcément prendre des cours. Grave erreur, parce que je crois que c'est la période où j'ai fait le plus de catastrophes en termes de vêtements. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en rendais même pas compte. Donc c'était des vêtements que je portais fièrement dehors, mais qui en réalité ne ressemblaient à absolument rien. Mais bon, ça je pense que c'est un truc qu'on a tous connu, nos premiers projets couture solo, où on est trop fiers de ce qu'on a fait, et en fait on n'a pas encore l'œil vraiment pour voir les défauts, et quand on regarde plusieurs mois ou plusieurs années après, qu'on a un peu plus d'expérience, là on se dit ouh, c'était pas très droit comme couture ça. C'était donc l'époque où j'aimais bien expérimenter avec ma machine à coudre toute seule chez moi, et c'était aussi l'époque où j'étais totalement fan des tissus mailles, plutôt type jersey, donc j'avais pratiquement que ça dans ma tissu tech, et puis aussi parce que dans ma tête c'était plus facile à coudre que du chêne et trame. C'est peut-être le cas quand on a une surjeteuse, sauf que moi j'en avais pas. Et bon, aujourd'hui c'est pas forcément un problème de coudre de la maille sans avoir de surjeteuse parce que les machines récentes ont pas mal de nouveaux points, stretch, super stretch, qui imitent quand même assez bien je trouve la surjeteuse. C'est vrai que moi ma machine est un peu plus ancienne, elle a un point qui fait un surjet pas trop mal, sauf qu'à l'époque je ne le connaissais pas, j'utilisais simplement mon zigzag, tout ce qu'il y a de plus basique, enfin vraiment le truc pas propre du tout, enfin vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'était pas le pire c'était vraiment les finitions, parce que je ne savais pas faire des finitions sur de la maille, je traitais ça comme le chêne et trame, donc je faisais un double rentré et puis je piquais mon ourlet comme ça. Du coup je vous laisse imaginer ce que ça donnait au niveau des emmanchures et des encolures, bah ça gondolait bien quoi, ça faisait un peu effet feuille de salade. Alors je sais que c'est un style de finition qui existe et c'est très joli quand c'est maîtrisé, sauf que là de 1 c'était pas du tout l'effet recherché et de 2 c'était pas du tout maîtrisé. Du coup voilà, je sortais avec mes robes et mes débardeurs qui avaient des bosses partout, ça baillait de tous les côtés, enfin catastrophe, vraiment ça faisait super cheap. J'aurais bien aimé savoir à l'époque, quand on fait des finitions sur de la maille, bah c'est bien de mettre un petit biais et surtout de le tendre, de tirer dessus pour qu'il soit bien droit et qu'il évite de gondoler justement. Mais bon, ça c'est quelque chose que j'ai appris plus tard avec l'expérience. Ouais, si je vous en parle c'est parce que je l'ai vraiment fait énormément à une période et je l'ai vu récemment sur quelqu'un qui fait aussi de la couture. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que du coup ça m'a rappelé un petit peu des souvenirs de quand moi aussi je faisais cette petite boulette qui au final est pas méchante, hein. Finalement c'est pas si terrible que ça, donc voilà. Je vous avais promis le meilleur pour la fin, et bien voici mon raté couture qui je pense est le plus cocasse ou en tout cas le plus croustillant. Surtout que c'est un projet que j'avais fait pour un événement quand même assez marquant de ma vie et qui a été pris beaucoup en photo, donc autant vous dire que cette robe a bien été immortalisée. Et donc il s'agissait de la robe de mes 18 ans. Bon, je pense comme beaucoup de personnes, pour fêter ma majorité, j'avais organisé une soirée avec mes amis et bien évidemment ils savaient que je faisais de la couture depuis plusieurs années et du coup mes copines m'ont dit « Ah mais trop bien, du coup pour ta soirée tu
tu vas faire ta robe. Je me suis dit, bah ouais, c'est une super idée ça, c'est vrai que je pourrais faire ma robe, comme ça me permettrait d'avoir un modèle unique, sur mesure, et puis aussi peut-être l'occasion de faire un modèle que j'ai pas forcément les moyens de me payer, qui sera un peu moins cher et tout. Donc voilà, c'était décidé, j'allais faire ma robe pour mes 18 ans. Comme je suis née en hiver, j'avais envie de faire une robe en velours, mais pour que ce soit un petit peu plus festif et élégant, j'avais choisi un velours de soie. Alors il était de couleur jaune, ocre, mais du coup avec les reflets brillants, ça donnait vraiment l'effet d'une couleur dorée. Donc je trouvais ça super joli et franchement le tissu il était vraiment canon, très belle qualité. Du coup il y avait de la soie dedans, donc forcément hyper doux, enfin incroyable. Donc déjà autant vous dire que j'avais pas choisi la matière la plus simple à travailler. On reviendra dessus après, mais déjà je me tirais une balle dans le pied. Ensuite, en ce qui concerne le modèle, je m'étais dit « Ah mais je vais créer ma robe, je vais pas suivre un patron de toutes pièces. » Alors, j'avais pas été folle au point de me dire je vais faire mon patron moi-même de A à Z. J'étais partie d'un patron existant que j'avais modifié. Donc c'était demi-mal, mais j'aurais quand même mieux fait avec le recul de choisir un patron qui me plaisait et de le suivre à la lettre du début à la fin, ça m'aurait un peu plus simplifié la vie, déjà que j'avais la grosse difficulté de mon tissu. Mais bon, du coup j'avais choisi une robe fourreau, donc très près du corps, plutôt courte s'arrêtant au-dessus du genou, avec pas mal de pinces pour qu'elle soit bien ajustée. Et moi j'avais modifié le patron pour faire en sorte qu'elle ait les épaules dénudées, parce que c'était la grande mode à l'époque, je me souviens. Et pour souligner du coup l'encolure, j'avais rajouté des volants. Donc voilà, j'avais mon modèle qui était décidé, j'ai commencé à couper mes morceaux et je pense que c'est là que la catastrophe est arrivée, c'est-à-dire que je ne savais absolument pas comment on coupe un tissu fin et glissant comme le velours de soie. Sans doute que mes morceaux étaient totalement déformés déjà juste après la coupe. Forcément, assembler des morceaux déformés entre eux, c'est compliqué. J'ai réussi tant bien que mal, sauf que quand j'essayais la robe, autant vous dire que toutes mes pinces et toutes mes coutures étaient comme ça. Si jamais vous savez pas non plus comment est-ce qu'on fait pour couper des tissus fins et glissants, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la remets en haut à droite de l'écran. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris bien plus tard, une fois que j'ai intégré une école de mode. Mais à l'époque, je ne savais pas tout ça. Donc voilà, j'ai coupé ça n'importe comment. Donc pas terrible sur en plus une robe comme ça près du corps qui pardonne pas trop en termes de défauts. Mais je pense que j'étais dans le déni en fait. J'étais juste contente de coudre ma robe des 18 ans. Donc voilà, j'ai un peu passé outre. Voilà, ensuite j'ai fait ma partie avec les volants. Voilà, des volants bien évidemment que je n'avais pas coupé dans le biais. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc si je devais résumer ce à quoi ressemblait cette robe, je dirais qu'elle était belle de loin, mais loin d'être belle. Voilà, je pense que ça résume assez bien la situation. Heureusement que la soirée était beaucoup dans le noir, je pense que ça m'a pas mal aidée. Mais voilà, au final, quand je regarde ça aujourd'hui, ça me fait rire. Je vais essayer pareil de vous mettre quelques photos si j'en ai. Voilà, elle faisait son petit effet, en grande partie grâce au tissu qui était quand même très beau. Et puis quand je regarde ça aujourd'hui avec le recul, je me dis que au final c'est mignon et que je suis quand même contente d'avoir fait ma robe pour mes 18 ans, ça me fait un joli souvenir. Et puis aussi quand je regarde ça avec du recul aujourd'hui, je me rends compte finalement de ma progression et ça c'est plutôt chouette. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui de mes projets couture ratés. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez un épisode 2 parce que je pense que des histoires comme ça, j'en ai encore plein. Moi je m'arrête là pour aujourd'hui, mais maintenant c'est à vous de jouer. Dans les commentaires, je veux connaître toutes vos histoires de projets couture ratés. Et je veux des trucs croustillants, alors allez-y. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire et vous aura remonté le moral si jamais vous êtes un peu dans un passage à vide niveau couture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens de votre entourage. Vous savez qu'ils galèrent un petit peu parfois en couture et à qui ça pourrait faire du bien de savoir qu'ils sont pas tout seuls. Si vous avez apprécié mes petites anecdotes et que vous avez envie de me soutenir, et bien c'est comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos à venir. En plus c'est gratuit. Et si vous voulez, vous pouvez aussi activer la petite cloche avec les notifications pour savoir exactement quand est-ce qu'une vidéo sort et être au taquet pour la regarder. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!